L'atelier de validation du projet gestion durable des paysages forestiers tropicaux du Mayombe, de Lubangui et du Maïngombe pour faciliter la conservation des ressources naturelles, développement local, la sécurité alimentaire et l'atténuation du changement climatique. Le mardi 25 juin 2024, il s'est tenu dans la salle majestueuse du Congo 2 de l'hôtel Hilton un atelier de validation du document du projet de gestion durable de paysages tropicaux du Mayombe, de Lubangui et du Maïngombe pour faciliter la conservation des ressources naturelles, le développement local, la sécurité alimentaire et l'atténuation du changement climatique en RDC. L'atelier a été organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature ICN et le Fonds pour le développement de l'agriculture FIDA en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce projet est rattaché au programme régional d'impact avec d'autres projets Tchad. L'objectif de cet atelier est de présenter les documents de projet rédigés par l'équipe de consultants en vue de recevoir les contributions, commentaires, suggestions de parties prenantes et de valider la version finale du document de projet à soumettre au Fonds mondial pour l'environnement d'ici le 30 juin 2024. De façon spécifique, il s'est agi de présenter les documents de projet PRODOC aux parties prenantes, faire une revue critique du PRODOC et formuler les suggestions et recommandations pour l'enrichir, obtenir par la validation un consensus sur les contenus du document de projet, en particulier et les cadres de résultats, le plan de travail et les modalités d'exécution, cadre institutionnel et rôle et responsabilité des différentes parties prenantes. On prit part à cet atelier une quarantaine de participants ici de plusieurs catégories de parties prenantes, aussi du niveau local que national. Ces parties prenantes incluent les services étatiques, les universités et institutions de recherche, les organisations de la société civile, les organisations régionales, le peuple autochtone et communautés locales, les initiatives existantes, personnes ressources, les représentants des secteurs privés, le partenaire technique et financier et les organes de presse. L'atelier était co-facilité par M. Jean Ilunga Mouneng du ministère de l'Environnement et assistant du point focal opérationnel du Fonds pour l'environnement mondial de la RDC et Dominique Ndamana de l'UICN. Conformément à l'agenda, le document du projet a été présenté par les consultants à ses principales parties, à savoir l'analyse de la situation actuelle, la stratégie d'intervention, le cadre de résultats, des activités, le plan de travail, le budget et les cadres institutionnels. 4 groupes de travail ont été mis en place en fonction de composantes du projet pour parcourir les différentes activités de chacune des composantes et y ajouter si nécessaire les activités qui auraient été oubliées. À l'issue de présentation de résultats de travaux de groupe en plénière, les recommandations suivantes ont été formulées. Pour éviter la dispersion de fonds au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable, nous suggérons de considérer l'unité de gestion du projet Tchad 7 dans les arrangements institutionnels pour gérer les composantes 2, 3 et 4. Revoir le budget de la composante 1 à la hausse pour un souci d'équilibre avec les autres composantes du projet. Produire les outils de planification en conformité avec ceux préconisés par le ministère de l'Aménagement du territoire. Considérer l'intégration des aspects liés à la sécurisation de terres dans les résultats 1.1.2. Mettre en place un cadre opérationnel de suivi au niveau régional, national et transfrontalier, composante 4. À l'unanimité, les participants ont validé les documents du projet moyennant la prise en compte des recommandations ci-dessus énumérées. Fait à Kinshasa, le 25 juin 2024, je vous remercie.
Alléluia.